Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la dimension qui, selon moi, est la plus importante dans le domaine des crypto-monnaies et qui est tout simplement la gestion de risque. C'est vrai que c'est un sujet qu'on a évoqué à plusieurs reprises ces derniers temps sur la chaîne, mais là, on va essayer de vous donner des pistes de réflexion sur comment nous, à titre personnel, on gère notre risque dans la crypto-monnaie. Parce que oui, il y a des possibilités de faire des énormes rendements, et d'ailleurs, les rendements qu'on retrouve sur la crypto-monnaie ne sont pas égalables dans les autres classes d'actifs qui sont bien plus implantées et bien moins récente que celui des crypto-monnaies, comme par exemple la bourse, l'immobilier, etc. Donc à chaque fois, il y a des avantages, des inconvénients, mais ce qu'on se rend compte de plus en plus, depuis le temps que je suis sur YouTube, en tout cas à titre personnel, et avec toutes les personnes qu'on a pu accompagner depuis maintenant plusieurs années, on s'est rendu compte que ce qui pêchait le plus, en tout cas, c'était surtout la gestion de risque. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose de simple à appréhender, surtout quand on n'a encore jamais investi. Parce que la crypto-monnaie, c'est là où il y a beaucoup de débutants qui arrivent et pour la majorité d'entre eux, c'est la première classe d'actifs dans laquelle ils ont investi. Il y a très peu de gens qui ont déjà investi, par exemple, en bourse ou en immobilier, qui vont aller en crypto-monnaie, qui ont déjà un background peut-être pour la gestion de portefeuille, pour la gestion de risque, la location d'actifs, etc. La plupart du temps, c'est beaucoup de débutants et surtout pas mal de jeunes qui vont décider d'aller dans la crypto-monnaie. Et pour la majorité d'entre eux, ils n'ont pas les bases pour, encore une fois, gérer le risque, etc., etc. Donc, d'où l'intérêt de cette vidéo. C'est vrai que c'est pas forcément une vidéo qui va faire énormément de vues. On pourrait faire des vidéos qui feront bien plus de vues, mais c'est un point important à maîtriser et même primordial, puisque à chaque fois, vous le savez, il y a des avantages, des inconvénients. Oui, il y a la possibilité d'obtenir des résultats importants dans la crypto-monnaie, toujours une question entre le risque et le rendement. Et si vous êtes capable d'identifier les risques, de savoir les gérer correctement, vous serez capable, je pense, de prendre des meilleures décisions et par la suite de mieux gérer votre portefeuille sur la durée. Donc, je ne sais pas comment toi, Théo, déjà à titre personnel, tu gères ton portefeuille. Comment tu l'as géré au début? Est-ce qu'aujourd'hui tu le gères pareil? Quels sont les niveaux de risque peut-être que tu as identifié? Est-ce que tu as changé ta vision des choses au fur et à mesure du temps? Voilà. Qu'est-ce que tu fais déjà à titre perso là-dessus, toi? Ouais, tout à fait. Après, ouais, c'est vrai que pour rebondir aussi avant de commencer sur ma partie, il y a beaucoup de débutants et j'avais entendu une analogie qui m'avait bien plu, surtout pour les nouveaux entrants dans le monde de l'investissement et particulièrement de la crypto-monnaie qui rentrent avec tout leur argent. Et c'est vrai qu'on peut penser que personne fait ça, mais quand tu regardes les retours sur les réseaux sociaux, par exemple sur Confession, c'est un groupe Twitter qui est assez rigolo, enfin, rigolo ou pas d'ailleurs, mais où les gens il y a beaucoup de témoignages où tu as des étudiants qui disent ah ben, j'ai claqué tout l'argent que je devais mettre dans mon cursus, dans mon école, j'ai claqué en crypto, j'ai tout perdu, ou alors j'ai investi dans les NFT, j'ai tout perdu. Et il y a cette notion, tu vois, d'investir avec tout ce qu'on a d'un coup sur un coup de tête. Et l'analogie, pour en revenir à ce que je voulais dire, c'est tu vas apprendre à conduire en Ferrari, quoi. Tu n'as pas commencé l'investissement, tu n'as aucune notion sur la gestion de risque qu'on va aborder maintenant. Mais du coup, tu rentres avec tout ce que tu as, donc c'est peut-être un véhicule super puissant. Mais si tu sais pas conduire, tu vas te faire rien, toi, tu vas te cracher et tu vas pas y arriver. C'est pour ça qu'on apprend à conduire dans une petite voiture et tout, tu vas petit à petit. Et donc ça, c'est un point important. Et après, moi, personnellement, il y a aussi une base avant de parler d'investir dans la crypto, une base de finances personnelles, une base d'épargne. Tu vois, il y a des choses qui paraissent évidentes, encore une fois, qu'on n'évoque pas forcément, parce que moi, c'est quelque chose qui me paraît évident, parce que je le mets en place avant d'investir. Tu vois, c'est toujours ce côté avoir une épargne, savoir gérer son budget, pas dépenser plus que ce que tu gagnes chaque mois, pas avoir de mauvaises dettes, avoir un petit peu d'épargne de côté. Et là encore, ça va dépendre de ta situation, tu vois. Mais ça, c'est vrai que du coup, pour moi, ça, c'est la base, tu vois, du risque. Déjà, de pas forcément avoir besoin de mettre de l'argent dans la crypto-monnaie que je vais avoir besoin, de pas avoir besoin de sortir l'argent. Et donc, du coup, tu te protèges déjà parce que moi, tout l'argent que je mets dans la crypto, après on va parler des stratégies pour éviter de le perdre et pourquoi pas en gagner, mais c'est de l'argent que j'ai pas besoin quotidiennement. C'est-à-dire que si je perds tout, ça va bien évidemment pas me faire plaisir, mais je sais que je peux m'en passer, quoi. J'ai quand même de l'épargne, j'ai quand même des sources de revenus à côté, donc oui. Et puis j'ai pas mis, tu vois, si j'ai envie de, là pour l'instant c'est pas le cas, mais si j'ai envie de faire un apport pour acheter une résidence principale ou faire un investissement dans l'immobilier, je mettrai pas cet argent-là que je compte mettre sur un premier apport, tu vois, dans la crypto-monnaie, parce que je sais que je peux en avoir besoin. Donc, tu vois, il y a toute cette notion-là qui paraît évident pour moi, mais qu'il faut s'y intéresser, je pense. Si t'as pas de matelas d'épargne, si t'es pas forcément une source de revenus régulière, si t'es en difficulté financière, je te conseillerais pas d'investir dans la crypto-monnaie. Déjà, il faut régler ses premiers problèmes avant de s'y intéresser. Donc ça, c'est une première partie pour le risque. Et après, moi, là où j'ai une approche de gestion du risque, c'est plus sur les fondamentaux, comprendre les cycles de marché et avoir une vraie stratégie
sur chaque actif. Donc, c'est vrai que c'est un peu barbant. C'est pas le côté sexy, je vais vous dire, vas-y, va sur cette pépite de faire x100 et tu vas vendre avant tout le monde, ou tu vas mettre un stop loss et tu vas t'en sortir, ou la technique pour gagner de l'argent rapidement. Mais c'est vrai que si je me base plus sur les fondamentaux, au final, bien comprendre dans quoi j'investis. Donc, j'ai pas forcément trop de projets en portefeuille. Hein. J'ai jamais, très rarement dépassé plus de 10 projets. Je pense que je suis monté avec une bonne partie où c'était après spéculatif, mais pour m'amuser un petit peu à côté. Mais dans tous les cas, avoir 5 projets que je comprends vraiment bien et me baser sur les cycles de marché, tu vois, comprendre à quel moment je rentre. Comprendre le prix moyen d'entrée, est-ce que je fais un DCA, tu vois, au début je me suis concentré beaucoup sur faire du DCA pour lycée parce que j'ai compris l'utilité, tout ça, donc plus me concentrer sur un DCA, sur un cycle en plus d'accumulation. J'ai pas chopé le bottom, hein, je vais vous le dire tout de suite, mais c'était une très bonne période pour accumuler en fin 2018, début 2019, et après faire une vraie stratégie de sortie, tu vois, prendre des paliers petit à petit, et dans tous les cas c'est ce notion aussi, dans tous les cas, de pas faire tout d'un coup. C'est-à-dire, tu as de l'argent à investir, rentre pas tout d'un coup sur un seul projet, peut-être rentre en plusieurs fois, peut-être sur plusieurs projets. Sortir, c'est pareil, sors pas tout d'un coup, sors en plusieurs fois. Donc après, c'est un peu basique, ou peut-être que ça peut paraître évident, mais pour moi, c'est les bases, tu vois. Et après, tu peux toujours rentrer dans plus de détails pour aller affiner ta gestion de risque, mais déjà, il y a ça à comprendre, et j'ai cette approche un peu plus globale, tu vois, sans forcément rentrer après dans le détail, mais c'est vraiment la vision globale et la base de ma gestion de risque, et c'est là où j'ai le plus gros résultat, tu vois, comprendre là où tu en es dans le cycle pour optimiser tes points d'entrée, tu vois, acheter quand c'est pas le plus bas, mais dans une phase d'accumulation où c'est intéressant historiquement d'acheter, et sortir quand tu es dans une partie de cycle haussier. Et déjà, si tu arrives à faire ça, tu sors beaucoup de risques par rapport à quelqu'un qui rentre justement quand tout a déjà fait x2, x3, x4, x5. C'est là où justement tu as le plus de risques et tu as le moins de rendement. Donc là, ta stratégie, elle n'est pas bonne du tout, quoi. Ouais, et puis après, tu vois, si on essaye d'identifier les risques qu'ont les gens quand ils investissent dans la crypto, il y a le premier risque qui est identifié et qui est en tout cas mentionné la plupart du temps, c'est la volatilité. On dit souvent le risque égale la volatilité. Et c'est vrai que dans la crypto-monnaie, même si vous avez déjà investi je sais pas, en actions, en obligations, ce que vous voulez, et que vous êtes peut-être habitué, vous semblez être habitué à une certaine volatilité sur les marchés financiers, mais par exemple en crypto-monnaie, la volatilité, elle est vraiment sous stéroïde. Donc il faut être vigilant là-dessus et comprendre que la volatilité, c'est ce qui permet aussi d'avoir les performances. Donc, les gens, ils ont peur parce que la volatilité, ils ont toujours l'impression qu'ils vont perdre leur capital, mais c'est aussi ce qui a fait les performances du Bitcoin. Souvent, les gens, ils n'aiment pas quand la volatilité, elle fait comme ça, quand elle va à la baisse, mais quand la volatilité, elle est à la hausse, ça, il n'y a aucun problème, on est tous preneurs. Mais voilà, c'est le marché qui est comme ça, c'est un marché qui est très illiquide aujourd'hui par rapport à ce qui existe à côté, donc avec une volatilité beaucoup plus importante. Et donc après, il faut savoir, hein, comme l'a dit Théo, où est-ce qu'on se situe. Et quand on comprend en fait que c'est une caractéristique de cet écosystème, cette volatilité, je ne suis pas convaincu que ça doit être identifié en réalité comme un risque potentiel. Deuxièmement, on a tout ce qui va être lié aussi à la perte en capital, partielle ou totale. Donc ça, c'est un risque, selon moi, véritablement à identifier, et c'est la réalité. Il n'y a aucune certitude. On peut investir sur la crypto-monnaie et se dire, du jour au lendemain, je sais pas, le projet se fait hacker, je sécurise pas correctement mes crypto-monnaies, je perds mes fonds, j'envoie des bitcoins sur une adresse Ethereum, je perds mon capital parce que c'est pas la bonne adresse. Bref, il y a plein d'erreurs qu'on peut être capable de faire comme ça, et soit avoir une perte partielle ou totale sur la crypto-monnaie. Et ça, en effet, je pense que c'est un risque véritablement identifié. Donc, comment tu peux faire pour te sécuriser et limiter en fait ce risque de perte partielle ou totale de ton portefeuille? Moi, il y a plusieurs moyens que j'ai identifiés. Premièrement, la formation. Si on ne sait pas ce qu'on fait, on a beaucoup plus de chances de faire n'importe quoi. Et deuxièmement, il va y avoir, comme tu l'as dit, le fait d'avoir on va dire un fonds de sécurité, d'avoir une situation qui est stable, etc. Si on a une situation stable, on a de l'argent de côté, on investit régulièrement de manière relativement sereine, on a une vision long terme et on ne s'amuse pas à miser sur tout un projet n'importe comment, on limite quand même pas mal son risque là-dessus. Par contre, encore une fois, il n'y a aucune garantie.
Mais il y a des gens qui n'ont pas de fonds de sécurité, qui n'ont absolument rien, et qui se disent, ouais, je suis au chômage ou j'ai une situation difficile, j'utilise la crypto-monnaie pour espérer gagner de l'argent rapidement pour me sortir de cette position compliquée. Non, parce que forcément, vous allez être sujet à des biais émotionnels bien plus importants, parce qu'en plus de ça, vous allez avoir besoin de cet argent-là pour vivre, pour peut-être vous nourrir, payer votre loyer ou n'importe quoi. Et donc ça va vous amener forcément à prendre des très mauvaises décisions. Et là, vous avez une certitude, à mon avis, de 100% de vous faire avoir parce que vous ne serez pas capable de prendre des bonnes décisions. Donc tu vois, pour les pertes partielles ou totales en capital, il y a la formation, il y a le fait de savoir identifier les risques parce que la crypto-monnaie, enfin, vous investissez sur le Bitcoin, c'est pas les mêmes risques auxquels vous allez être sujet si vous investissez sur de l'Ether que si vous investissez sur une crypto-monnaie du top 500 de CoinMarketCap. Donc pour moi, pour savoir gérer ce risque, il faut être capable de pouvoir les identifier. Donc ça passe par la formation et ça passe aussi par savoir faire une étude approfondie de ces crypto-monnaies-là. Une analyse fondamentale, une analyse éventuellement technique pour déterminer des points spécifiques d'entrée et de sortie pour pas rentrer par exemple sur une résistance alors, et plutôt essayer de rentrer sur un support pour optimiser vos points d'entrée. Mais en tout cas, pour moi, c'est un moyen aussi pour pouvoir se diversifier. Après, je pense que votre capital que vous investissez en crypto, il doit être proportionnel à la connaissance et à l'expertise que vous avez dans ce domaine. Si vous débutez, ça fait 3 semaines que vous êtes dans la crypto-monnaie, vous ne mettez pas 100% de votre capital. Après, je ne sais pas combien d'argent vous avez. Si vous avez 300 € à investir, bon, ça vaut peut-être pas le coup d'attendre trop longtemps peut-être pour les investir. Mais je veux dire, si vous avez un capital assez conséquent, ça fait 3 semaines que vous êtes dans la crypto-monnaie et que vous vous dites « Ah, c'est maintenant qu'il faut acheter », souvent quand vous ressentez cette notion-là d'acheter tout de suite et maintenant, c'est rarement le meilleur moment pour pouvoir le faire. Et c'est surtout là où le risque est le plus élevé. Donc, prendre du recul sur les événements et de se dire, bah, ça fait 3 semaines que je suis dessus, je vais commencer avec un tout petit capital, je vais commencer à mettre en place une stratégie, voir comment ça fonctionne, utiliser les bons outils, voir si j'ai les bons réflexes, etc., etc. Et puis, plus vous allez prendre confiance, plus vous allez vous former, plus vous allez augmenter éventuellement votre capital. Et ça, vous ne pouvez pas le savoir en avance. Et des personnes qu'on avait accompagnées, qui gagnaient très très bien leur vie, qui se disaient pour moi 25 000 ou 30 000 €, c'est rien du tout, je peux les investir comme ça. Et pour eux, ils considéraient qu'ils allaient être capables de subir cette volatilité et de gérer correctement émotionnellement cet investissement, parce qu'encore une fois, pour eux, pour leur situation personnelle, c'était pas un investissement qui était monstrueux. Ils avaient pas mal d'actifs à côté. Et ben même avec ça, ils s'attendaient pas à avoir autant de volatilité et ça les a choqués en fait. En réalité, ils ont pris après des mauvaises décisions parce que ils se sont dit punaise, je savais pas que même avec 30 000 €, ça allait avoir un impact aussi important pour moi. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez pas être capable de savoir à l'avance le montant de capital qui va avoir un impact positif ou négatif sur vous, mais plutôt négatif. Peut-être que pour vous, ça va être 1 000 €, peut-être que ça va être 500 €, peut-être que ça va être 40 000 €, peut-être que ça va être 4 millions, j'en sais rien. Mais en tout cas, à un moment donné, il faut arriver à commencer petit, avec un capital qui, pour vous, vous semble tolérable, si jamais vous le perdez, parce que c'est aussi une possibilité de perdre la totalité de votre capital, même si ce n'est pas forcément ce qui est recherché, c'est aussi une possibilité. Et il faut que, si jamais vous perdez ce capital-là, vous arriviez à apprendre de vos erreurs et surtout que ça ne vous fasse pas peur. Parce que la peur aussi, c'est ce qui empêche les gens, je pense, à identifier les risques et ce qui pousse les gens aussi à l'inaction. Et on sait que l'inaction, si aujourd'hui vous ne faites rien, je ne parle pas forcément de la crypto de manière générale, mais la seule garantie que vous avez, c'est que si vous n'investissez pas, de manière générale, vous êtes sûr de perdre du pouvoir d'achat au fur et à mesure du temps. Peut-être pas en valeur nominale, mais en valeur réelle en prenant en compte l'inflation, vous allez continuer de vous appauvrir au fur et à mesure du temps. Donc après, l'intérêt d'investir, on le comprend justement par rapport à ça, mais toutes les classes d'actifs ne se valent pas. Vous n'allez pas rechercher les mêmes risques et les mêmes objectifs quand vous investissez dans l'immobilier que quand vous allez investir en bourse. Vous n'avez pas le même historique, vous n'avez pas les mêmes performances aussi et les mêmes résultats que vous pouvez avoir sur ces classes d'actifs que si vous décidez d'investir dans les crypto-monnaies. Donc voilà, je pense qu'il faut savoir aussi la classe d'actifs qu'on est capable d'identifier. Donc cette perte en partielle ou totale en capital, je rajouterai aussi, après je te laisserai la parole, peut-être tu auras d'autres idées là-dessus, mais c'est sur le côté sécurité de ces crypto-monnaies. C'est-à-dire que souvent, là où c'est le game over, en fait, pour la majorité des personnes qu'on a pu accompagner, on a quand même aujourd'hui une certaine visibilité sur ce qui se fait sur les réseaux sociaux avec notre chaîne YouTube et du profil des débutants, c'est la gestion en fait de leur portefeuille, de leur crypto-monnaie et de placer tout sur une crypto-monnaie ou de ne pas sécuriser leur crypto. Typiquement, on laisse leur crypto-monnaie sur une plateforme d'échange. La plateforme d'échange se fait hacker ou il arrive quoi que ce soit, on perd nos fonds. Ou même plus pernicieux, vous mettez vos crypto-monnaies sur une ledger,
vous allez sur la finance décentralisée, vous acceptez un mauvais contrat ou vous donnez un accès illimité à vos fonds, vous ne révoquez pas forcément le contrat, la plateforme se fait hacker, vous pouvez vous faire siphonner vos fonds, même si c'est sur une ledger. Vous utilisez une plateforme décentralisée, vous pensez recevoir un airdrop, au lieu de recevoir un airdrop, vous validez une transaction, vous ne recevez pas d'airdrop et vous envoyez des fonds directement sur le wallet du hacker. Pareil. Et ça, c'est une partie émergée de l'iceberg. Il y a plein d'autres façons. Et vu qu'on est sur une classe d'actifs avec le self-custody, la reprise en main de sa souveraineté monétaire et de la responsabilité individuelle, une erreur, c'est fatal. Et c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention. Et pour moi, la formation, ça permet vraiment d'identifier les risques, quoi. Je ne sais pas si tu avais... Ouais, tout à fait. Après, je partie assez longue de ta part, mais bon, je voulais parler du fait de comprendre aussi de la spécificité, parce que c'est bien de comprendre les fondamentaux de l'investissement, la base, tout ce que j'évoquais au début, mais il faut aussi comprendre, et il y a plein de conseils et de bonnes techniques à prendre de l'investissement traditionnel, mais il faut aussi comprendre que la crypto, c'est vraiment un écosystème particulier avec ses propres spécificités. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, je pense, qui pourraient se faire surprendre de passer de l'investissement traditionnel dans les actifs financiers, dans les actions, à la crypto-monnaie, parce que ça répond pas quand même aux mêmes critères. Là où justement tu peux aller chercher beaucoup de valeurs, tu peux étudier en profondeur une boîte, le projet, l'équipe, la compta, ce qu'ils font derrière, est-ce que le projet est solide. Dans la crypto-monnaie, c'est pas forcément un gage de qualité et que ton projet va marcher au final, tu vois. Tu peux identifier un très bon projet avec une vraie équipe où les mecs, ça peut vraiment tourner, mais tu as plus de 20 000 projets. Et tu en as peut-être 10 en parallèle qui font exactement la même chose. Et tu peux pas savoir à l'avance lequel va marcher. Et encore une fois, aussi comprendre tout cet aspect émotionnel et le facteur humain dans cet investissement-là, c'est vraiment quasiment le plus important que les fondamentaux. On l'a traité aussi dans plusieurs vidéos. Mais c'est vrai que même si tu as un super projet, super équipe, tu penses que ça va marcher, si tu n'as pas l'engouement, la hype, le marketing qui va bien, ou peut-être l'avantage du premier arrivant, je pense aux Ethereum Killer qui te fait tout révolutionner, au final Ethereum est toujours là. D'un autre côté, tu as Bitcoin avec des super fondamentaux, avec un avantage concurrentiel au début énorme, qui représentait 90% du market cap pendant de très nombreuses années. Et on se rend compte que petit à petit, tu vois, l'avantage du premier arrivant est en train de baisser parce que à chaque année, tu vois, il perd des places dans le market cap. Et maintenant, je crois qu'il est peut-être 40% de tout le market cap de la crypto, c'est Bitcoin. C'était 43, quoi. C'est pas parce que c'est la première crypto, donc le premier avantage, parce que c'était le premier arrivé, donc en investissement traditionnel, tu dis il a un avantage concurrentiel énorme. Petit à petit, il est en train de le perdre, tu vois. Donc c'est pas pour ça que c'est un mauvais investissement, mais je dis qu'il y a des choses qui s'appliquent pas forcément et que le côté émotionnel et hype. Pour revenir aussi à ce que tu as dit sur le côté investir dans le top 500, bon, c'est beaucoup plus spéculatif. Je pense que c'est intéressant, mais là, pareil, quand tu as atteint un certain niveau, une certaine expertise, parce que là encore, il y a des très bonnes opportunités, et tu te dis, mais je vais jamais mettre, c'est un vieux shitcoin, je vais pas mettre de l'argent sur cette merde, et il n'y a aucun fondamental, il n'y a rien, mais avec le temps, tu commences à reconnaître des patterns, tu commences à voir le marketing, tu commences à voir certaines choses, et tu te dis, mais c'est sûr, ça va pumper, donc il faut et on a fait des vidéos, tu vois, sur les shitcoins, est-ce que ça vaut pas le coup des fois d'investir? Mais ça vient avec l'expérience, tu vas commencer directement par le plus spéculatif de l'écosystème, c'est-à-dire investir dans du vieux shitcoin qui est pas recommandable, tu vois, mais des fois, avec l'expérience, avec le pattern, tu te dis, mais franchement, ce truc, il y a moyen que ça marche. Alors que tu sais très bien que c'est pas pour le long terme, mais pour aller prendre un petit billet, pour t'amuser, pourquoi pas, tu vois. Mais bien sûr, c'est pas conseillé pour les débutants, pour la gestion de risque, parce qu'il y a bien évidemment beaucoup plus de risques, mais il y a aussi cet aspect-là que les gens plus traditionnels ont peut-être du mal à appréhender. Et justement, je pense que c'est par rapport à cette partie-là qu'il y a beaucoup de rejet, tu vois, de dire je ne vais pas investir dans la crypto-monnaie, c'est trop spéculatif, c'est trop ça, parce qu'il y a beaucoup cette partie-là, tu vois, où beaucoup d'acteurs de l'écosystème peuvent, vas-y, investir sur ce projet, c'est beaucoup de spéculation si tu fois 100, alors que moi, je le vois plus comme quelque chose à la marge pour t'amuser, pour aller chercher un peu plus de bénéfices. Si tu te sens bien, si tu as déjà validé tes plus-values, si tu as déjà conservé ton capital, allez pourquoi pas là-dessus. Si tu reconnais certains patterns, tu te dis, je le sens bien, participer un peu, tu vois, au pump et après vendre. Mais pour la gestion ça c'est risque et aussi les rendements, il y a certains trucs au final avec l'expérience tu te dis mais ça vaut peut-être le coup, même si encore une fois c'est pas quelque chose qu'il faut forcément rechercher ou même qui est conseillé de faire pour la plupart des gens, mais c'est la spécificité de l'écosystème crypto où c'est vraiment les gros mouvements de foule et une seule nouvelle, un seul tweet, une seule info peut faire prendre du plus 40, du moins 30, et si tu arrives à anticiper ça aussi, tu peux être gagnant, ce qui n'existe pas du tout dans l'écosystème, enfin dans les classes d'actifs traditionnelles. Donc il y a aussi, c'est bien comprendre les spécificités à la crypto, et si tu veux aller plus loin,
appréhender tout ça pour encore une fois, aller plus loin, avancer encore plus dans ta connaissance. Mais il faut d'abord connaître les bases avant de se lancer dans tout ça. Je m'avance peut-être un peu. Non, mais c'est clair. Et c'est ce qu'on disait, comme tu l'as dit, sur la vidéo sur les meme coins. En fait, c'était pas sur les shitcoins, c'était sur les meme coins. Mais en réalité, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si tu regardes, et nous, on se posait la question, tu vois, on se disait, tout porte à croire que ces projets-là n'ont aucun fondamentaux. Pour autant, si tu regardes Shiba, tu regardes le Dogecoin, alors Shiba, c'est plus récent, mais en tout cas pour le Dogecoin, le fondateur a même dit, quand il a créé ce projet-là, que c'était juste une blague. Il l'a créé en quelques jours, quelques heures. Pour autant, ça fait des années maintenant que ça existe. Il y a une communauté qui est monstrueuse. Et les gens achètent ce projet-là juste parce qu'il y a une tête de chien dessus, parce qu'il y a une communauté énorme, parce que c'est simple à comprendre. Les mêmes sur Internet, c'est vrai que pour ceux qui ne sont pas forcément dessus, n'ont pas l'impression... Enfin, ils savent même pas ce que c'est. Tu vois, moi, je sais qu'à l'époque, quand j'en parlais à mes parents, j'avais dit, t'as pas vu ce mème-là et tout. Et mon père, il me disait, c'est quoi un mème et tout. Du coup, il savait même pas ce que c'était, tu vois. Et du coup, forcément, quand tu es jeune et que tu sais ce que c'est un mème, que tu connais un peu le côté viral et tout, tu connais surtout comment ça fonctionne dans la crypto-monnaie, tu peux être amené à te poser la question, est-ce que justement, il n'y aurait pas une place dans un portefeuille aussi avec certains meme coins ou certains projets hautement spéculatifs. Et la question et le raisonnement qu'on avait derrière, c'est de se dire, oui, on n'a pas forcément envie d'investir sur un shitcoin qui est là depuis 3 semaines parce qu'il y a des risques qui sont monstrueux. Et par exemple, pour le cas du Dogecoin, on vous mettra le lien de la vidéo dans la description parce qu'on ne va pas tout redire là dans cette vidéo. Mais pour le cas du Dogecoin, on se disait, ça fait quand même plusieurs années qu'il est là. En termes de performance, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, ça a battu très largement les performances même du Bitcoin depuis sa création, et ça a connu plusieurs cycles, le Dogecoin. Est-ce que ça sera là dans les prochaines années? J'en ai aucune idée. Est-ce que dans les prochaines années, il y aura encore des meme coins? Sans doute, parce que il y a le côté viral qui est important sur Internet, sur YouTube, et ça fonctionne très très bien. Et donc on se posait la question, encore une fois, entre une risque-rendement, est-ce qu'il n'y aurait pas une place aussi dans le portefeuille avec ces mêmes coins? Et donc, vous voyez qu'en fait, la notion de risque, elle est très individualisée aussi, parce que nous, en tout cas, à titre personnel, on n'investit pas pour l'instant sur les mêmes coins, ça ne nous intéresse pas, et moi, en tout cas, je ne suis pas à l'aise là-dessus, tu vois. Parce que je me dis que si demain, j'investis dessus, et que c'est un projet qui part à zéro, je dirais, punaise, je l'ai cherché, tu vois. Je dirais, punaise, je le savais que c'était pas un bon projet, et j'y suis allé quand même, et je le savais. Et pour autant, le marché montre aujourd'hui que ce raisonnement-là n'est pas vrai non plus, parce que c'est des projets qui ont très très bien performé. Je parle pour le cas du Dogecoin, Shiba Inu, ça faisait partie des top performeurs sur le précédent bull run. Donc à partir de quel moment aussi on remet à jour notre vision des choses, et à partir de quel moment on considère qu'on a tort et qu'on pourrait voir les choses autrement. Ce que je voulais ajouter aussi sur la gestion de risque, c'est que souvent, on va dire, pour gérer votre risque, il faut que vous diversifiez votre portefeuille. Dans la crypto, alors ça peut être vrai, tu vois, je pense sur le marché traditionnel, tu vas avoir des actions, des obligations, tu peux investir aussi dans l'immobilier, dans des SCPI, enfin bref, tu as plein de moyens de te diversifier. Puis si on est sur des classes d'actifs beaucoup plus implantées, avec un historique beaucoup plus long, sur la crypto-monnaie, ce que vous remarquez, c'est que quand le Bitcoin monte, vous avez la majorité des altcoins qui vont monter de manière plus importante en fonction de leur liquidité, vu qu'ils sont nettement moins liquides que le Bitcoin. Quand on voit le Bitcoin qui va augmenter, les autres altcoins vont augmenter de manière bien plus importante. Et inversement, quand le Bitcoin va baisser, vous allez avoir la majorité des altcoins qui vont baisser de manière bien plus importante, encore à cause de ces problèmes de liquidité. Vous avez certaines crypto-monnaies qui ne vont pas fluctuer, comme par exemple les stablecoins, mais ça, c'est un cas très spécifique. Elles n'ont pas vocation à fluctuer parce qu'elles ont l'ambition d'avoir une parité de 1 pour 1, notamment avec le dollar, avec des mécanismes assez spécifiques en fonction des stablecoins. Mais en tout cas, tu vois, ce concept de diversification, souvent, c'est poussé à outrance de la part des débutants pour se dire, je ne vais pas mettre tous mes œufs dans le même panier, j'ai mis 2000 € à investir dans la crypto-monnaie, je vais avoir 50 projets différents que je ne connais pas, parce que j'en ai entendu parler à droite à gauche, j'ai lu 3 articles ou un YouTuber qui en a parlé. Donc, vu que je ne maîtrise pas, vu que je ne maîtrise rien, je mets sur un peu tous les projets, et ils ont l'impression que ça, c'est maîtriser son risque, mais pour moi, c'est accentuer son risque. Parce que pour maîtriser son risque, il faut savoir identifier ses risques. Et il faut comprendre ce qu'on fait, tu vois. Il faut être autonome, il faut avoir une vision objective des décisions qu'on prend, etc., etc. Et ça vient avec le temps. Si vous êtes débutant et qu'aujourd'hui, vous avez investi 2000, 3000 €, vous avez 50 projets crypto, il y a un problème. Je vous le dis ouvertement, il y a un problème. Nous, ça fait des années qu'on est dans la crypto. Je suis comme Théo, j'ai jamais dépassé plus de 10 projets sur mon portefeuille. Et même là, c'est difficile de les suivre, ces 10 projets, de les analyser, de regarder ce qui se passe, de suivre les news, de se dire, tiens, là, il y a peut-être un problème que je n'ai pas identifié. Est-ce que je continue de garder ce projet en portefeuille parce que peut-être que les fondamentaux ont bougé? Et je ne vois pas comment, en étant débutant, en connaissant la crypto depuis 3 mois, vous pouvez vous permettre d'avoir 50 projets en portefeuille. Pour moi, c'est
une situation que vous pouvez considérer comme étant moins risquée que celle que je vous évoquais précédemment, mais qui, à mon sens, est plus risquée parce que vous ne maîtrisez pas ce que vous faites. Donc, vous n'êtes pas capable d'identifier vos risques. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus. Ouais, tout à fait, mais c'est un point que j'aborde aussi dans une de mes vidéos, je me rappelle plus laquelle. Mais moi aussi, j'ai vu une amie justement qui m'a montré son portefeuille. Et en plus, bon, c'est sur une plateforme pas du tout adaptée pour la crypto-monnaie. Mais bon, ça c'est encore un autre débat. Mais c'est tout à fait ça. Quand tu as 20 coins, en plus des trucs, mais du top de 200 voire plus, donc très difficile pour certains de faire une vraie analyse fondamentale parce que soit c'est trop récent, soit il n'y a pas d'historique, soit les deux. Soit donc dans tous les cas c'est hyper spéculatif et c'est hyper difficile de trouver une stratégie avec ces coins là. Donc quand tu es débutant c'est encore plus compliqué, mais en plus quand tu multiplies tout ça, tu maîtrises tout simplement pas les tenants et les aboutissants et tu sais pas, à part holder, espérer que ça pump, tu peux pas faire grand chose de plus. Et le problème c'est que même si tu as la chance que ce que tu as acheté ça pump, si tu n'as pas anticipé ta stratégie jusqu'où ça pouvait pumper, à quel moment tu prends tes gains, et à mon avis faut pas trop traîner si t'es dans ce cas-là. Attends pas le x10, peut-être x2, x3, c'est déjà exceptionnel. Donc, mais le problème, c'est que si t'as pas de stratégie, si t'as de la chance que ça pump, tu vas même pas prendre tes plus-values. Et si t'es sur un coin top 200, top 300, il y a de très grandes chances, vu le nombre de coins qu'il y a, si jamais ça dump, après tu vas pas prendre tes plus-values et tu vas peut-être hold ton coin indéfiniment, ou alors tu vas réaliser tes pertes. Et je pense que c'est là où beaucoup de personnes se font attraper. Tu diversifies, comme tu as dit, tu prends 20, 30 altcoins en mettant 50, 100 euros sur chacun d'entre eux, en espérant qu'il y en a un qui fasse le x10, le x100, mais je suis quasiment sûr que même si ça arrive, tu vas pas le vendre, tu vois. Parce qu'il faut suivre le truc tout le temps, il faut avoir une vraie stratégie. Donc même si tu as la chance que ça pump, tu seras pas prêt à faire les bonnes actions, tu vois, pour récupérer de la plus-value et pour profiter de ta chance, parce que dans ce cas-là, ça serait vraiment de la chance, tu vois. Ouais, puis même, tu vois, tu as dit, tu mets 100 euros et tu recherches un x10 ou un x100, et quand bien même ça arriverait, c'est pas, entre guillemets, ça va pas faire un grand changement dans ta vie. Tu vois, ouais, tu as fait un x100, tu as mis 100 euros, tu te retrouves à 10 000. Bon, oui, tu as gagné de l'argent, c'est super. Surtout si tu as réussi à récupérer tes plus-values. Après, tu as tous tes impôts à payer, tu as tout un tas d'autres choses à faire. Mais derrière, ça change pas ta vie. Donc après, il y a aussi un deal à avoir entre les objectifs qu'on s'est fixés et entre la diversification et la concentration de nos actifs. Tu vois, c'est pour ça que nous, on essaye, entre guillemets, de se diversifier et comprendre que trop se diversifier, c'est aussi peut-être limiter ses performances, parce que même si tu as un projet qui fonctionne bien, tu as mis peu d'argent dessus, donc ça ne va pas te permettre d'obtenir des rendements, entre guillemets, importants. Et inversement, si tu mets trop d'argent dessus sur un projet, tu n'es pas suffisamment diversifié. Si ce projet-là ne fonctionne pas de la manière que tu avais fixé au départ, tu peux avoir une perte partielle ou totale de ton capital en fonction de ton allocation d'actifs. Donc je pense qu'il y a un équilibre à avoir entre ce qu'on est capable de suivre en termes de projet, donc concentrer ses actifs. C'est ce que disait Warren Buffett. Il disait que lui, il ne comprenait pas forcément l'intérêt ou l'engouement qu'il pouvait avoir sur la diversification, pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il disait mettez tous vos œufs dans un panier, vos 4 œufs dans un panier, et regardez ce panier vraiment de très près. Je crois que la citation, c'est même pas tout à fait ça, mais en tout cas, la vision, je pense que vous la comprenez. Et je comprends ça, et tu vois, et moi, c'est ce que j'ai essayé d'appliquer dans la crypto-monnaie, en comprenant les risques, et comprenant aussi que vous n'allez pas avoir le même niveau de risque en fonction de votre situation personnelle, qu'aujourd'hui, si vous avez 20 ans, vous avez, je pense, toute la vie devant vous, même si vous faites des erreurs, vous êtes peut-être prêt à faire plus de risques parce que vous savez que le temps va vous permettre de récupérer aussi ces erreurs. Si vous avez 50 ans, 55 ans, 60 ans et que vous investissez dans la crypto-monnaie, vous n'avez plus autant de temps que la personne qui avait 20 ans. Et donc, une erreur, là, pour le coup, ça coûte très, très cher. Donc, vous n'allez pas vous amuser à gérer votre risque de la même manière. Pareil, aujourd'hui, moi, je ne gère plus du tout le risque sur mon capital crypto et sur tous les autres investissements que je fais à côté parce que je ne fais pas que de la crypto aujourd'hui. Je gère plus du tout mon risque de la même manière que ce que je pouvais faire il y a quelques années en arrière parce que les sommes sont plus pareilles et j'ai plus envie de prendre des risques aussi importants que ce que j'étais capable de prendre il y a quelques années en arrière. Et ça, vous voyez, cette notion de risque, elle n'est pas aussi simple à décrire que juste le fait, investissez de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Non, c'est que vous pouvez pas vous permettre de perdre. C'est investissez de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Mais bref, je pense que vous avez compris que cette notion de risque, elle est nettement plus complexe et difficile à appréhender que ce qu'on peut retrouver en général sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a l'aspect personnel, il y a le côté aussi compétence qu'on sera capable d'avoir, il y a la dimension de marché, dans un marché qui est aujourd'hui encore très jeune, donc on ne sait pas à quoi il va ressembler dans les prochaines années, il n'y a aucune garantie dans quoi que ce soit,
Et donc, il faut prendre tous ces éléments en compte et se dire, est-ce que je suis capable d'y aller dessus ou pas, et essayer de prendre une décision la plus éclairée possible là-dessus. C'est vrai qu'on ne peut pas vous dire, nous, vu qu'on a fonctionné comme ça, vous devez absolument également aussi faire comme ça, parce que c'est quelque chose qui a fonctionné pour nous, mais peut-être pas forcément pour vous. Donc, je ne sais pas si tu as peut-être autre chose à rajouter avant qu'on termine cette vidéo, Théo. Non, moi je pense qu'on a fait le tour déjà, parce que ça, on pourrait rajouter d'autres trucs, mais je pense que les idées principales, elles ont été données. Dites-nous si on a oublié peut-être en commentaire. Je pense que pour la compréhension, peut-être pour quelqu'un qui débute, c'est largement suffisant tout ce qu'on a dit déjà. Mais réfléchir à tous ces thèmes, ça sera déjà très très bien. Et après, éventuellement, dites-nous si vous voulez une partie 2, on pourra peut-être rentrer plus dans le détail, avec des stratégies peut-être un peu plus poussées, ou voire un peu plus dans le détail, mais je pense que la base, on l'a déjà traité, donc après c'est pas forcément non plus mettre une tête comme ça. Non, c'est clair. Voilà, juste penser à chaque fois au pire des scénarios qui pourraient arriver. Donc le pire des scénarios, c'est vous perdez votre capital, et donc évitez de vous entêter sur une décision en vous disant tiens, ce scénario, c'est forcément qu'il y aura le bull run, forcément qu'on va atteindre les 200 000, 300 000. Partie du principe que peut-être que vous vous trompez, et d'identifier plusieurs scénarios, dont le pire, et de vous dire si le pire arrive, faut pas que ça vous mette dans des positions compliquées. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à nous donner vos ressentis et comment vous, typiquement, vous gérez votre risque dans la section commentaires pour compléter cette vidéo. S'il y a des questions, une envie peut-être à ce qu'on rentre plus dans le détail sur certains points qui n'ont pas été clairs pour vous, et s'il y a de la demande, sans doute qu'on refera une partie 2 à cette vidéo. Je vous mets plusieurs liens importants dans la description de la vidéo. Premier lien, c'est vers la chaîne de Théo. N'hésitez pas à vous abonner. Second lien, c'est vers ma seconde chaîne, Éternel Étudiant. Donc pour tous ceux qui s'intéressent au concept d'indépendance, de liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner sur cette seconde chaîne. Je parle d'entrepreneuriat, finances personnelles, investissement, et c'est très complémentaire avec ce qu'on peut déjà présenter avec Mickaël sur cette chaîne. Ceux qui recherchent plutôt un accompagnement personnalisé, pareil, vous avez un lien pour réserver un créneau directement avec nous au téléphone pour qu'on puisse échanger sur votre situation personnelle et puis voir finalement si on est capable de vous accompagner à aller plus loin et de quelle manière. Et enfin, ceux qui veulent profiter de ces périodes pour pouvoir se former, vous avez aussi le lien vers un programme de formation de plusieurs heures offert qu'on a développé pour vous avec Mickaël. Vous cliquez dessus, vous allez être redirigé sur une page, vous avez simplement à rentrer un mot de passe et puis un email, et vous pourrez vous connecter directement sur votre espace membre. On vous souhaite une excellente fin de soirée et on vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.